Salut tout le monde, bienvenue à ce 21e vidéo sur le jeu Virgin Queen publié par GMT Games en 2012. Dans cette vidéo, on va voir que l'Ottoman n'abandonne pas malgré que j'ai proclamé que sa game est scrap. Il se défend comme un diable dans l'eau bénite. D'ailleurs, c'est à lui à jouer. Il part ça avec le grand vizir pour les 5 CP. Premier CP, il sort ses bateaux dans le Ionian Sea. Deuxième CP, il bouge un autre de ses bateaux dans la Barbary Coast. On voit ça se décider, le petit pont naval vers Tunis. Et comme de fait, avec les trois derniers CP, c'est quatre réguliers qui sont ici, à Lepanto. Ils vont marcher sur l'eau, puis ils vont s'en venir mettre Tunis en siège. Fait qu'il y a de bonnes chances de mettre la patte sur Tunis, surtout que là, l'Espagnol ne peut plus vraiment rien faire pour contrecarrer ses plans, parce qu'ils ont fait la paix. Fait qu'il y a de bonnes chances de mettre la patte sur Tunis, ce qui va venir compenser pour la perte imminente de Bouddha. Et le problème pour lui, et je continue de dire, malgré ses efforts, que sa game est scrap, c'est que le HRE, avec sa grosse crise de stack, s'arrêtera pas à Bouddha, là. Après ça, il devrait prendre Belgrade assez facilement, et qui sait, il va peut-être même être tenté de continuer vers Istanbul même. Fait qu'en tout cas. Mais bon, pour l'instant, tout est beau pour l'Ottoman. Le jour se lève encore sur son empire. C'est à l'Espagnol qui joue la pierre philosophale pour 2 CP, puis il continue de s'acharner sur l'anglais. Il va convertir en Angleterre, ce qui me fait chier un petit peu. Parce que chaque space protestante qu'on perd, c'est d'une tristesse infinie. Fait qu'il convertit à la bonne franquette 5D. Il roule 1, 6, 2, 5 et 6. Fait qu'un bon rôle quand même. Il y a deux conversions majeures, une conversion mineure, puis un non-reste. Fait qu'il va venir profiter de ces deux majeurs pour convertir York et Londres. Puis avec sa mineure, il va convertir Plymouth, puis non-reste, ben pourquoi pas, il va venir le mettre à Londres pour faire chier l'anglais. Donc vraiment, l'anglais doit commencer à fulminer un petit peu, d'autant que l'Espagnol dépense un trésor de 2 CP pour ajouter un deuxième jésuite sur l'île, cette fois-ci à Plymouth. Fait que comme de fait, l'Anglais en aura le pompon. Et il joue sa home card de Walsingham. C'est pas une surprise qu'il y avait cette home card-là. Mais là, il est un petit peu, pas nécessairement forcé de la jouer, là, mais comme je dis, il est tanné, là, finalement. Fait que là, il va jouer la portion du bas, là, qui dit qu'il peut automatiquement enlever un operative ennemi. Dans le cas de l'anglais, cet operative-là, c'est pas juste un informant, ça peut être un jésuite qui est sur son territoire ancestral. Et puis ensuite, il fait une action de Gain Intelligence avec 2D de bonus. Fait qu'un Gain Intelligence avec 4D plutôt que 2D, qui pourrait lui permettre d'enlever un autre jésuite ou de venir fucker le chien avec la main de l'espagnol. Donc, ce jésuite-là décrisse automatiquement. Ça, c'est la portion de la carte qui est automatique. Par contre, malheureusement pour l'anglais, avec ses 4 dés de Gain Intelligence, il roule 4, 3, 2 et 3. Aucun succès. Alors, il n'y a pas de conséquences négatives, mais disons que c'est cher payé en esti. Une home card pour au final juste enlever un jésuite, là. Euh, L'anglais doit commencer à être nerveux un petit peu. Là, pourquoi que l'espagnol s'acharne là? Il y a deux raisons. Une est la carte qui est listée ici, l'entreprise Enterprise of England, puis qui est une carte mandatory qui donne des VP à l'espagnol. Il peut potentiellement même enlever des VP à l'anglais, là, basé sur le nombre de spaces catholiques sur l'île, puis le nombre de jésuites, puis une coupe de patentes de même. L'autre raison, c'est peut-être, même si l'espagnol n'a pas cette carte-là, ou qui n'est pas au courant que cette carte-là est dans les mains de quelqu'un parce que c'est une mandatory, peut s'aligner aussi pour faire une rébellion catholique en Angleterre. L'avenir nous le dira. L'Anglais dépense lui aussi un petit trésor d'un CP. Il va splitter sa flotte. Il va en envoyer une partie dans la mer du Nord, puis il en garde une autre partie dans la Manche avec un capitaine à la tête de chacune de ces flottes-là. Le Français lâche pas sa petite game peinard. Il joue une carte de 2 CP, se bâtit un régulier de plus à Paris. Voilà qui est fait. Le HRE, au tout début de son Impulse, va jouer Readers comme carte de réponse. On a eu cette carte-là dans notre main au début de la game. Là, pour le HRE, c'est bon, Chris, parce que il peut placer 4 mercenaires si la space
est proche du Holy Roman Empire. Ben, dans son cas, elle est proche en crise du Holy Roman Empire. Il va la jouer dans le Holy Roman Empire vu que c'est lui qui joue la carte. Fait qu'elle joue comme réponse pour être capable, avant même que son impulse commence, de rajouter 4 mercenaires à Presbourg. Puis après ça, il joue une carte de 4 CP, Irish Rebellion. Un premier CP, il amène les mercenaires sur sa grosse stack géante. Puis après ça, le deuxième CP, il lance enfin l'assaut sur Bouddha. Là. Fait que là, je pense qu'il y a 10, 14. Ouais, fait que il peut juste attaquer. Il y a 15 unités là. Il est quand même limité à 14 unités à cause des deux ratings de stratégie de ses leaders additionnés ensemble. Fait que ça lui donne, dans le fond, divisé par 2, 7 dés plus un dé pour son leader. Ça lui donne 8 dés. Là. Fait que voici l'assaut sur Bouddha 1-6, 1-6, 1-5, 1-1. Chance qu'il n'y a pas de pénalité pour les 1. Il pogne 3 hits. Il est short de 1 hit pour finir la job. Puis, saluons les défenseurs de Bouddha quand même dans leur défense. 1-6-3, 6-6. Fait que c'est 3 hits à 3. À ce stade-ci, ça crisse pas grand-chose. Justement, ces mercenaires-là ont été bougés probablement pour éponger les hits. Il ne reste qu'un ottoman à Bouddha. Ça devrait être une formalité au prochain tour. Fait que le ménage est fait dans les troupes en conséquence. Puis, avec les deux CP qui restent, le HRE va s'ajouter un régulier à Prague. Fait que voici, là, le HRE n'est pas stressé. Là, il reste 12 unités contre une à Bouddha. Puis c'est pas les deux petites unités qui sont là, qui sont une menace pour lui. Là. C'est à moi, fait que je fais de la grosse conversion avec ma home card. Fait que Calviniste Zeal, ma home card, pour la portion conversion dans les deux régions avec 7 dés, dont le premier dé qui est un 6 automatique. Puis, semblable à précédemment, ça se passe très mal en France et très bien dans les Pays-Bas. Fait que je commence avec la France, c'est un hostie de rôle pathétique. Je roule 2, 3, 1, 4, 2, 1. Chris, puis je rappelle, les 4, quand tu convertis, les 4, c'est quand même des conversions binaires. J'ai un 4 sur 6D. C'est tout. Puis j'ai le fameux 6 qui est automatique. Fait que grâce au 6 qui est automatique, je vais switcher Paris en protestant. J'ai pogné en masse de 1 pour pouvoir la colisser en non-reste. Puis je vais hésiter. Au début, je vais faire Boulogne, mais à la fin, je vais faire Limoges. Je veux me rapprocher de Lyon puis de Marseille pour au moins être une menace crédible. Mais Chris, j'aurais voulu que ça aille un petit peu mieux que ça, là, mettons. Là. Puis dans les Pays-Bas, comme je dis, c'est carrément une autre histoire. Là. Je roule 4, 6, 5, 5, 4 et 2. Fait qu'avec avec le 6 que j'ai par défaut, là, je me rappelle même plus c'est quoi si je ramasse quasiment tous les Pays-Bas. Là. Fait que je fais une coupe d'undo, là, je ramasse une coupe de porc, là, mais voici le statut une fois que j'ai fini. Là, à ce stade-ci, j'avais déjà les trois keys de toute façon convertis. Fait que même les majeurs me donnent plus grand-chose à part de m'étendre avant que je puisse dépenser mes mineurs. Là, mais là, j'ai quasiment la totalité des Pays-Bas en protestant. Là. Puis l'Espagnol a l'air plus intéressé à déconvertir en Angleterre. L'Ottoman joue la guerre avec la Pologne pour les CP. Premier CP, il va lancer son assaut contre Tunis. Il est quand même, ça se passe bien pour lui. Il roule 6 et 2 avec ses 2 dés. Fait qu'il a son hit, c'est suffisant. Les défenseurs roulent 1 et 3. Fait qu'il perd rien. Comme de fait, il prend Tunis. Il monte temporairement à 17 VP en attendant qu'il perde Bouddha. Puis, petit move surprise, mais en même temps, peut-être pas tant que ça. Deuxième CP, il bouge ses pirates ici. Puis troisième et quatrième CP, il va venir pirater le HRE avec qui il est en guerre. Sauf que le HRE a seulement un port ici, fait que c'est un dé de base plus un dé pour Uluk Ali. Donc 2 dés au total, mais il n'y a pas de décompte. Fait que ces 2 dés de piraterie sont 6 et 3, fait que ça lui donne un VP de plus. Fait que Chris, temporairement, l'Ottoman est à 18 VP. En tête même, partage la tête. C'est une question de temps avant qu'il drop à 16. C'est probablement au prochain cardplay du HRE, il va dropper à 16. L'Espagnol joue une commission d'Italie. C'est un asti de bon timing pour jouer ça parce qu'il y a un dénommé El Greco qui est ici, qui est un peintre de valeur 4.
un des meilleurs artistes du jeu. Fait qu'avec Commission from Italy, l'Espagnol met la patte dessus et le patronise comme s'il avait dépensé 3 CP. Fait que ça va être 2d6 plus 5 à la fin du tour. Très bon pour l'Espagnol. Il n'a pas fini, il dépense un trésor de 4 CP. 2 CP pour switcher. Il va switcher son informant. Où est-il? Il y a un informant sur l'automat. Il va le prendre et il va le switcher sur l'anglais. À cette heure, probablement que Walsingham a été joué. Puis 2 CP pour refaire des tentatives de conversion en Angleterre. Il pogne 3, 1, 4, 6 et 2. Fait un mineur, un majeur, un non-reste. Fait que voyons voir ce qu'il va faire avec ça. Shrewsbury et Portsmouth sont convertis. Portsmouth est mis en non-reste. L'anglais avait un autre petit truc dans son sac à malice. Il joue un dénommé Sir Edward Stafford. La portion du bas, qui peut jouer comme événement pour checker les cartes et les trésors d'un power et choisir n'importe quelle carte ou n'importe quel trésor de ce power-là et la défausser. Donc là, il regarde la main et le trésor restant de l'Espagnol et il lui fait comme de fait défausser, puis là tout s'explique, il lui fait défausser la fameuse carte Enterprise of England. Mais là, ça se fera pas tout de suite dans le log, fait que je vous ai ouvert la carte ici dans le Virgin Queen Card Manifest sur Internet. Fait que c'est une carte mandatory, peu importe qui l'a, va arriver. Ça donne une grosse raison et une grosse motivation à l'Espagnol à s'intéresser à la situation religieuse en Angleterre. Fait que vous cumulez le nombre de jésuites en Angleterre, le nombre de spaces catholiques en Angleterre, le nombre de spaces en Angleterre qui sont contrôlés par l'Espagnol, puis le nombre de réguliers espagnols en Angleterre. Puis en fonction du total, ça peut donner des VP à l'anglais ou à l'espagnol ou leur en enlever. Puis encore là, le module, merci au module Vassal qui vous donne automatiquement le chiffre ici. Fait que c'est 10 le total, le jésuite, puis le nombre de spaces catholiques. Il n'y a pas de space contrôlé par l'espagnol, puis il n'y a pas de régulier espagnol. Fait que le total en ce moment, c'est 10. Fait que l'espagnol s'alignait probablement, peut-être même pour aller dans le bracket 11 à 15 ici, qui commence à être intéressant sacrément. 2 VP pour lui, moins 1 VP pour l'anglais. Au risque de se répéter, c'est une autre carte qui donne des VP qui tombent du ciel, puis qui sont pas mal moins coûteux que de faire la guerre contre vos ennemis. Mais là, on la verra pas ce tour-ci. Sir Edward Stafford peut la défausser, même si c'est une carte mandatory, c'est écrit dans le FAQ. Elle peut être défaussée par Sir Edward Stafford. Le Français joue la Black Queen. Donc, il a pris sa carte un peu espionnage. Il inspecte ma main, ce que la Black Queen peut faire. Si on recheck, là. Petit refresh de la Black Queen. Fait qu'il joue la portion du bas. Il check ma main, puis après ça, il aurait pu piger une carte aléatoire de ma main, mais il décide de piger 2 cartes du deck. Il pige 2 nouvelles cartes. Il dépense son trésor de 3 CP. Il enlève l'Honrest à Paris pour 1 CP, puis il bâtit un nouveau galéon à Calais. L'anglais, pas de pourquoi facile, le français, je veux dire, c'est que c'est 3 bateaux à Calais qui vont lancer 7 dés. C'est facile si l'anglais fait une attaque combinée avec ses 2 flottes, là. Mais autrement, c'est pas si facile que ça, là. Fait que j'ai un petit peu perdu en tout cas, mon edge en termes de nombre de cartes. J'ai 9 cartes, et le français en a quand même 6. Là. Fait que c'est pas comme si j'allais pouvoir jouer 5-6 cartes d'affilée, là, sans réponse du français à cause de sa fameuse home card. Le HRE joue une carte de 2 CP, finit la job à Bouddha. Il y a 7 dés, il pogne un hostie de rôle. Tabarnak, il avait juste besoin de 8, là, une chance qu'il n'ait pas pogné ce rôle-là dans d'autres circonstances. Là, attachez votre truc, il y a 7 dés. 6, 5, 1, 5, 5, 4, 5. Il pogne 5 hits avec 7 dés. Puis chez les automates, on n'y croit plus. Il roule 4 et 4 en défense. Alors bye bye Bouddha qui tombe aux mains du HRE. Puis avec son dernier CP, il se met un petit mercenaire à Vienne. Puis moi, je conclus ce vidéo-là avec la dette un petit peu que j'avais envers l'Espagnol, l'entente que j'avais avec lui. Je joue diplomatique miscue.
pour réduire l'influence du HRE avec le pape à zéro. Fait que voici le statut au niveau des VP. C'est serré en esti. On est tous pognés en moton. Rappelez-vous toujours que le HRE, normalement, a 3-4 VP de plus. Donc, je le considère vraiment en tête. D'autant qu'il y a une situation favorable. La seule affaire qui est pas pire au niveau du HRE, c'est que lui, son tour est pas mal fini. Il reste sa home card puis il y a un événement, tandis que pas mal toutes les autres, là, il nous reste des cartes en masse pour faire du trouble. Moi, il me reste esti, plus de cartes. Tu sais, là, je vais piquer une carte il ne sait pas encore, là, mais je vais piquer une carte à l'Ottoman pour staller à Treasure Fleet là-dedans. En tout cas, moi, j'en ai encore pour un grand bout à m'amuser. Fait que manquez pas la suite. Comme je dis, c'est assez serré. Tout le monde est pas mal dans la course. Manquez pas la suite de ce playthrough-là. À plus.